Bien assis tout le monde, nous convoquons cette réunion pour nommer une personne qui dirigera cette société à partir de maintenant. Vous savez tous que depuis que l'ancien directeur a pris sa retraite, ce siège est resté vide jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, nous allons nommer une personne appropriée pour le siège. S'il vous plaît mesdames et gentlemen, joignez vos mains pour Monsieur Danny, le nouveau directeur général. Merci Jésus. Merci monsieur, j'apprécie. Vous êtes les bienvenus, assurez-vous simplement de continuer dans votre droiture. Je vais monsieur. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui, tu peux maintenant retourner à ton poste. Ce propriétaire m'a insulté, je n'arrive pas à croire qu'il ait choisi Danny plutôt que moi. J'ai été dans cette entreprise avant Danny, et je travaille si dur pour que l'entreprise se tienne, maintenant ils choisissent Danny à ma place. Je ne le permettrai pas, cela ne peut pas arriver, quel que soit le pouvoir utilisé par Danny, je vais le détruire et prendre ce qui m'appartient. C'est ma position, j'ai amené Danny et il a volé ma position. Il paiera pour m'avoir enlevé mon poste, j'aurais dû être le seul, sinon lui. Félicitations Danny. Merci, en fait je vous le reconnais, depuis que vous m'avez présenté Jésus, ma vie a changé pour de bon. Je vous l'ai dit, Dieu a beaucoup de paquets pour ceux qui l'aiment vraiment et gardent son commandement. J'ai vu de mes yeux, et j'ai cru. Maintenant que Dieu vous a béni, ne jamais dévier ou commencer à vivre une vie insouciante, cela ne plaira pas à Dieu. Rappelez-vous, chaque fois qu'un enfant de Dieu est béni, le diable n'est pas content, il se battra pour détruire cette bénédiction. C'est pourquoi nous devons être prudents, ne dites pas parce que je suis béni maintenant, donc je suis au-dessus des instructions de Dieu, restez un enfant de Dieu craignant Dieu que vous êtes, ne laissez pas les louanges des gens vous attirer vers le péché, ceux qui aiment la louange des hommes, et désireux d'être connus, tomberont facilement dans les flatteries de l'ennemi, et perdront de vue leur appel à gagner des âmes, mais ceux qui discernent rejetteront la publicité bon marché, et continueront à gagner des âmes. Nous devons suivre le Christ de près, et apprendre de lui, si nous voulons réussir notre vie. Un succès d'un moment doit ne pas nous faire perdre de vue une vue d'ensemble, et une vision. Nous devons constamment garder la vision devant nous, et continuer à aller de l'avant, jusqu'à ce que nous ayons pleinement approuvé notre ministère. Ne laissez pas la flatterie des gens vous distraire. Merci beaucoup, je resterai un vrai enfant de Dieu, que je suis, c'est ce qui m'élève, je ne vivrai jamais une vie insouciante ou pécheresse, simplement parce que Dieu m'a béni. Peter, je te cherchais. Pourquoi es-tu seul ici? Mec, j'avais besoin d'air frais, alors j'ai décidé de venir ici et de prendre un peu. Je sais que tu en as déjà assez, allons-y. Danny, quand as-tu acheté une nouvelle voiture? Mon homme, regarde-moi, je viens d'acheter la voiture, tu sais en tant que manager, je reçois un gros salaire, je devrais acheter une voiture à mon niveau. Oh mon Dieu, tu veux dire que tu as une voiture maintenant? Waouh, t'es trop. Mon frère est Dieu. Allez, allons-y et célébrons. Tu sais quoi, laisse ça demain, j'ai une affaire urgente à régler. Pas de problème, laissez-moi aller m'amuser, demain continuera. Ok vas-y, et n'oublie pas, demain c'est pour moi et toi. Bien sûr. Bye bye. Je le hais, il est maintenant plein de lui-même et me parle de mal. Danny d'hier, qui n'avait rien, je l'ai emmené là où je travaille, maintenant il pense qu'il peut m'enlever ma position, et toujours se parader, devant moi. Mec, tu promets de m'acheter à boire, pourquoi ne t'es-tu pas présenté? J'ai attendu et je ne t'ai pas vu. Vous ne comprendrez pas, ce qui m'est arrivé ce jour-là, un homme, près de chez moi, m'a embarrassé, sans raison valable, m'insultant et m'insultant, essayant de me combattre, affirmant que je rayais sa voiture, alors que j'essayais de me garer le mien. Tu sais que j'étais tellement ivre ce jour-là, je ne sais pas quand j'ai fait ce que j'ai fait. Et que lui as-tu fait? Je n'ai rien fait, je l'ai juste ignoré et je suis resté à l'intérieur de ma maison, parce que je ne veux pas le combattre. Mec, pourquoi prends-tu ce non-sens? Qu'est-ce qu'il y a là? Si tu rayes sa voiture, tu aurais dû le battre. Tu veux dire que tu as de l'argent pour acheter cette belle voiture, et tu as quand même laissé cet homme qui t'a insulté partir en liberté. Mec, pourquoi es-tu comme ça?
Si tu continues à laisser les gens faire ce qu'ils veulent de toi, ils t'insulteront toujours, arrête de les quitter, tu as l'argent, tu m'as, je suis derrière toi. En fait tu es mon patron maintenant, n'importe quoi, n'importe quand, je serai à tes côtés. Êtes-vous sérieux? J'ai dit que tu es mon patron maintenant, je suis derrière toi, fais comme tu veux, en fais retourner gère cet homme, tu es trop gros pour son insulte, va t'occuper de lui, mon patron. Tu es si drôle. Suis sérieux, arrête de prendre des bêtises, pour qu'on te respecte, surtout, cet homme, va lui donner une leçon, pour qu'il n'ose plus t'insulter, quand tu es riche, les gens devraient trembler devant toi, c'est comme ça devrait être. Merci de vous tenir à mes côtés. Pas de problème, tout ce que vous voulez que je fasse, dites-le moi et considérez que c'est fait. Merci. Oui patron. Tu as raison, en fait à partir de maintenant, je ne prendrai plus de bêtises, de n'importe quel corps, et je vais à cette maison d'homme maintenant, pour enseigner à cet homme, une grande leçon, parce que ce qu'il m'a fait était trop beaucoup, si je le laisse partir, la prochaine fois il recommencera, il pense que je suis le vieux Danny, il savait, je ferai appel à toi, quand j'aurai besoin de toi. Oui patron. Et, qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? Quel est le sens de cela? N'importe quand encore tu m'insultes, je ferai en sorte de te battre jusqu'à ce que tu sois mort. Sais-tu qui je suis? J'impose le respect. Comment osez-vous m'insulter? Comment oses-tu venir chez moi, pour me combattre, ça va. Donc tu es toujours en train d'agir, je vais te tuer aujourd'hui. Ma tête, ma tête. Oh Dieu, je l'ai tué. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu merci, personne ne m'a vu. Peter mon ami, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué l'homme, il est mort pendant qu'on se battait. Quoi, tu veux dire que tu as tué cet homme? Tu es très méchant, en fait je vais te dénoncer à la police, espèce de meurtrier. Mais tu as dit, tu me soutiendras toujours. Qui a dit, moi? Vous devez être fou, c'est comme si ce petit changement dans votre main est entré dans votre tête, vous pensez maintenant que vous êtes Dieu. Je vais appeler la police, celui qui tue une personne doit mourir avec la personne, non-sens. Maintenant quitte ma maison. Je pensais qu'il était avec moi. Officier regarde sa maison là. Officier. Hey, you are under arrest for murder. L'officier est une erreur. Tais-toi et bouge. Pouvez-vous imaginer, il est content que je l'appelle patron, un garçon d'hier, de toute façon, je lui ai appris la leçon de sa vie, la prochaine fois il saura quand on le pousse à partir et à mourir, il pensait que je suis heureuse, il a volé ma place. Qu'avez-vous fait? Je n'y suis allé que pour le menacer, je ne savais pas que ça finirait comme ça. En tant que croyants, si nous avons mal agi, nous devons être disposés à le réparer et désirer que personne ne perde à cause de nous. Nous devons éviter toutes sortes de négligences qui puissent mettre en danger ou détruire la vie de toute autre personne. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui avec insouciance, leurs actions négligentes sont parfois hostiles à la vie et à la sécurité des autres, et leur propriété, les croyants, doit être distincte et unique comme la lumière et le sel pour les autres, apportant toujours gloire à Dieu, et non reproche et tard. Quand Dieu vous bénit, cela ne devrait pas vous inciter à commencer à vivre une vie insouciante, ou à commencer à supprimer votre prochain. On nous enseigne en tant que chrétiens que nous devons faire attention à ne pas faire de mal, directement ou indirectement, et nous ne devrions pas non plus soyez cruels envers nos serviteurs ou esclaves. Dieu accorde une grande valeur à la vie des hommes, même celle des serviteurs et des esclaves. Néanmoins, Dieu peut toujours vous délivrer, si vous l'invoquez, mais vous devez apprendre de cela. Ne laissez jamais votre position vous enivrer, quand vous le faites, le diable en profitera pour vous détruire. Qu'ai-je fait? J'ai permis à la vie insouciante de ruiner ma vie. Il y a plusieurs façons, les ennemis s'engagent dans la bataille, mais la plus subtile et la plus mortelle, c'est quand l'ennemi devient soudainement un ami, et loue le chanteur de sa cible. Les gens qui sont souvent la proie, sont ceux qui aiment la louange des hommes, et veulent que les gens massent leur ego. Quand les démons ont réalisé qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la grande puissance et de l'autorité du Seigneur Jésus, dans Luc 4 verset 41, ils ont essayé d'utiliser l'arme de la flatterie. Ils doivent probablement avoir pensé que le Seigneur serait impressionné par leur témoignage ouvert et public de qui il est,
Mais Jésus ne peut pas être acheté par cela, il les a réprimandés et les a chassés. Il n'était pas intéressé par leur publicité bon marché et non sollicitée, il savait qui il était et quel était son ministère, et n'a donc pas besoin de la flatterie du diable, il n'a pas non plus permis le succès de son ministère en un seul endroit, pour le faire perdre le focus, de l'image de plus en plus grande de son mandat, c'est pourquoi il a dû se retirer dans le désert, après une campagne aussi puissante et réussie, et quand les gens sont venus, pour le persuader de rester avec eux, il leur a dit son mandat, je dois prêcher le royaume de Dieu, à d'autres villes aussi, car c'est pourquoi je suis envoyé. Jésus n'a jamais permis aux louanges des hommes de le distraire, en tant que chrétiens, nous devrions éviter les louanges des gens pour vous distraire. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.